J'ai parlé ici de ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'ambassade d'Allemagne par rapport au rendez-vous pour nos frères qui demandent souvent les visas. J'ai évoqué un peu les États-Unis. La semaine dernière, j'ai parlé de la Turquie, les Togolais qui sont en détresse en Turquie. Oui, on parle de l'entraîneur de gardien, on parle d'Agassa. On verra si ce sera confirmé. Oui, c'est pour répondre à la question d'un internaute. Et donc, la semaine dernière, j'ai parlé de la Turquie, des difficultés que les Togolais ont en Turquie. Euh, Aujourd'hui, je vais parler un peu aussi des difficultés que certains Togolais ou des Togolais ont vis-à-vis du consulat de France. Euh, à chaque fois que des gens me remontent les informations, les gens se plaignent hein, de certain nombre de choses, d'obstacles qu'ils rencontrent ou des difficultés qu'ils rencontrent dans certaines démarches, je vais les relayer après vérification. Donc aujourd'hui, on va parler du consulat de France et donc ceux qui souvent découpent cette vidéo ou mes vidéos peuvent envoyer cette partie-là au consulat de France s'ils ont un site internet ou bien s'ils ont un support. Euh, il se fait que là-bas aussi, c'est les mêmes difficultés que les gens rencontrent. Les difficultés au consulat de France ne sont pas liées généralement au rendez-vous parce que le consulat de France a externalisé les rendez-vous. C'est une société ou une entreprise qui s'en charge, qui s'appelle Capago, qui est à Lomé, non loin non loin de Capago, non loin d'hôtel à Rodipé, qui s'en occupe. C'est là-bas qu'il faut prendre le rendez-vous, c'est là-bas qu'il faut aller déposer les dossiers, et c'est eux qui acheminent les dossiers au consulat. Et s'il y a un manquement ou s'il y a des documents qui manquent, Capago vous rappelle, vous venez compléter les documents. Et puis après, si le passeport revient, on vous appelle, vous venez chercher votre passeport. Si le visa est sorti, c'est bon. Si c'est pas sorti, vous tentez une prochaine fois. Mais il se fait que de plus en plus de nos compatriotes se plaignent de la lenteur du traitement des dossiers au consulat de France. Concrètement, il s'agit de quoi? Il y a des gens qui ont parfois des rendez-vous ou qui ont des choses à faire en Europe et surtout en France. Ils vont demander un visa pour pouvoir partir à une date précise. Ils font des réservations de billets d'avion, ils font des réservations d'hôtels en France, ils prennent des engagements. Certains ne viennent pas à Paris, ils vont peut-être en province, ils prennent des tickets de train, ou bien certains de leurs frères ici prennent des tickets de train, euh, et ils envoient le dossier au consulat, et parfois, c'est après, c'est après la date de départ qu'on les appelle de venir chercher le visa et le passeport, qu'on renvoie le passeport à Capago. Et quand on renvoie le passeport à Capago, euh, parfois on refuse le visa, sinon souvent, et on leur dit soit la date de voyage est passée, ou on ne donne pas d'explication. Et donc aujourd'hui, on a d'abord les étudiants, nous sommes en période où les étudiants doivent rejoindre la France, ceux qui ont fait, ceux qui se sont inscrits pour Campus France, qui ont eu l'accord de leur université. Donc, vous savez que les universités, c'est un peu partout en France. Donc, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui choisissent de partir en France pour étudier, comme ceux qui vont aux États-Unis, au Canada. Donc, les enfants ou nos petits frères, ils font tout, les formalités, ils dépensent beaucoup d'argent, ils déposent des demandes de visa et on ne fait pas diligence, on traîne les dossiers, on fait sciemment et à la fin, on leur dit visa refusé parce que la date est passée, alors que ces enfants ou ces jeunes ont engrangé beaucoup d'argent dans les démarches, les formalités, même Capago prend beaucoup d'argent et donc ces gens se retrouvent sans visa avec beaucoup d'argent perdu. Ça, c'est les étudiants. Et donc beaucoup, finalement, alors qu'ils ont l'admission de l'université, n'obtiennent pas de visa à temps ou ne l'obtiennent pas du tout pour rejoindre la France et pouvoir continuer leurs études. C'est des désagréments énormes que subissent aujourd'hui les étudiants, les parents qui font beaucoup de dépenses pour pouvoir envoyer leurs enfants
pour continuer les études à l'extérieur. Il y en a aussi pour des particuliers, pas seulement des étudiants. Ça touche tous les secteurs, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, les religieux. Il y a par exemple un prêtre, la semaine dernière, qui devait rejoindre la France pour aller faire une activité à Lourdes. Lourdes, souvent, c'est le pèlerinage, c'est des activités purement religieuses. Il a fait toutes les formalités, il a engagé la procédure de visa. On l'a appelé pour lui dire, il y a des manquements pour le dossier. Il a fait les ajouts. En France, les amis qui prennent son séjour en charge ont acheté les billets, ont fait les réservations d'hôtel, ont acheté des tickets de train qui devaient le permettre de partir de Paris ou de, je sais pas, de quel aéroport, Orly ou Charles de Gaulle pour rejoindre Lourdes. Les gens ont engagé des dépenses. Et à la fin, il devait être là la semaine dernière. On ne lui donne pas le visa, on ne lui restitue pas le passeport. Il fait l'aller-retour Capago, consulat. Il va au consulat. On lui dit, personne ne parle aux gens au consulat. Il n'y a que le gardien qui est là-bas. Le gardien lui remet un bout de feuille sur laquelle il y a une adresse. Il y a une adresse. Il dit, il faut écrire au consul pour lui demander ce qui se passe. Entre-temps, la date de voyage est passée. Et ceux qui ont acheté les billets de train ici ont perdu de l'argent. Ceux qui ont fait les réservations se voient prélever l'argent sur leur compte. Et donc, les cas comme ça se multiplient. On peut pas quand même dire qu'un religieux, un prêtre ou un pasteur, en tout cas un religieux, va partir en Europe ou en France et ne pas revenir au pays, même si aujourd'hui la situation est difficile et que de temps en temps nos chefs cantons, nos chefs de village même commencent pas à jouer la loterie visa pour partir aux États-Unis. Mais on peut pas. C'est des gens qui ont l'habitude de voyager et donc il y a fondamentalement un problème au consulat de France à Lomé. Et il est important que si nous voulons nous faire respecter vis-à-vis de ces gens-là, que notre ministre des Affaires étrangères ou le ministère des Affaires étrangères au Togo puisse jouer son rôle. Il suffit pas seulement de rassembler les ambassadeurs à Lomé et leur dire d'aller parler de la Constitution à l'extérieur. Il faut vraiment savoir ce qui se passe dans les ambassades quand vos populations ou vos compatriotes vont solliciter les visas, parce qu'un pays, ça protège ses citoyens. Ça protège ses citoyens. Donc, il faut que le ministre des Affaires étrangères puisse faire le point de la situation sur les démarches de visa dans notre pays et voir où est-ce qu'il y a les couacs, où est-ce qu'il y a les obstacles et demander quand même aux ambassades ou aux consulats qui sont dans notre pays de traiter les dossiers avec diligence. Ne serait-ce que les dossiers qu'on reçoit, il faut les traiter à temps. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour dire aux gens, voilà, la date de départ est expirée, on ne peut pas vous donner le visa ou machin. Et on garde les passeports des gens pendant longtemps. Vous gardez les passeports, pourquoi? Si le dossier n'est pas recevable, retournez les passeports aux gens. Et donc, que ce soit au niveau de l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis ou l'ambassade d'Allemagne ou dans les autres pays, il faut quand même que notre diplomatie, qu'on appelle diplomatie agissante, qui est là, on dit que c'est une diplomatie dynamique, il faut quand même poser la question. Il faut appeler les ambassadeurs ou les consuls pour leur dire, voilà ce qui se passe avec notre pays, voilà ce que nos citoyens disent, voilà les réclamations qu'ils font, voilà les obstacles auxquels ils sont confrontés. Il faut quand même que vous traitez les dossiers avec un peu de diligence. Si vous n'avez pas de personnel, essayez de recruter davantage de personnel pour traiter les dossiers afin que nos concitoyens qui ont envie d'aller chez vous, parfois pour aller se soigner, parfois pour les études, parfois pour les voyages d'affaires, pour des rendez-vous, puissent partir à temps. C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères. Hein? Quand Air France déconnait au Bénin, Talon a appelé la directive de Air France en disant, mais vous améliorez vos prestations. Sinon, on va vous bloquer. Vous améliorez vos prestations. Et quand la directrice de Air France qui représentait le Togo, le Bénin, n'a pas voulu entendre raison, Talon l'a expulsé. Talon a dit, bon, changez-moi de directrice. Si l'autre n'est pas ouverte aux propositions, changez-moi de directrice. Donc, je ne conçois pas que nous passons tout le temps à dire que nous voulons nous faire respecter par nos partenaires. On va à la tribune des Nations Unies un peu partout pour dire, voilà, nous ne voulons plus être traités par-ci, par-là, et des petits problèmes de visa auxquels nos citoyens ou nos compatriotes sont confrontés
vous n'êtes pas capable de les résoudre et de laisser les gens dans l'incertitude. Il y a des gens qui m'ont dit, écoute, on a interpellé le ministère des Affaires étrangères parfois en vain, les mêmes pratiques continuent. Donc, on demande au ministère des Affaires étrangères du Togo de faire un effort. C'est vrai que la délivrance du visa est de la souveraineté du pays qui donne le visa. Nous sommes d'accord. C'est leur souveraineté, c'est eux qui décident, c'est leur discrétion. Mais on peut demander quand même que les dossiers soient traités avec diligence pour que des gens qui engagent des fonds, parce que ceux qui demandent le visa engagent beaucoup de fonds derrière. C'est beaucoup d'argent que les gens engagent derrière. Capago seul, vous allez vous en sortir avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est des fonds, c'est des sous qui ne sont pas remboursables. C'est de l'argent non remboursable. Donc, les gens engagent beaucoup d'argent et à la fin, ils ont le sentiment qu'ils sont arnaqués. Qu'ils sont arnaqués, qu'on leur prend de l'argent pour peu de choses. Donc, il revient à nos autorités quand même d'interpeller les responsables de ces ambassades, de faire une séance de travail avec eux et de leur dire, voilà ce que nos citoyens disent, voilà ce que nos compatriotes disent. Nous vous demandons, c'est vrai, nous vous demandons, ça relève de votre souveraineté, de votre discrétion, mais nous vous demandons de traiter les dossiers avec diligence pour que, bon, celui qui sait qu'on doit lui refuser le visa, qu'on lui refuse le visa à temps. Pour qu'il sache que, bon, il ne perd pas l'argent du billet, il ne perd pas l'argent des réservations d'hôtel, qu'il ne perd pas beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, c'est avec difficulté que les gens ont de l'argent. Donc, je voudrais vraiment interpeller à la fois le consulat de France, je voudrais interpeller le ministère des Affaires étrangères pour que nos frères et sœurs qui sollicitent les visas ne se retrouvent pas dans des situations assez inconfortables et ne subissent pas les désagréments du consulat de France et d'autres consulats d'ailleurs. Il ne s'agit pas seulement de la France, mais d'autres consulats. Je parle de la France parce que c'est de la France aujourd'hui. C'est la France qui est aujourd'hui le sujet. J'avais parlé de l'Allemagne, des États-Unis. La dernière fois, j'ai parlé de la Turquie. Et donc, voilà la situation qui se pose dans notre pays. Et il est important que nous interpellons nos autorités, surtout, et comme je le dis encore, surtout que les gens engagent beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Aujourd'hui, vous avez des étudiants qui doivent arriver et ils sont dans l'incertitude, alors que les universités leur ont donné les accords, l'admission et tout. Donc, si on doit leur refuser le visa, qu'on leur refuse le visa à temps et qu'ils se débrouillent ailleurs et qu'on leur reçoit les passeports. Mais qu'on les laisse dans l'incertitude, qu'on laisse les parents dans l'incertitude, qu'on ne traite pas les dossiers à temps et que parfois, on laisse la date passer, c'est comme c'est fait sciemment, et c'est après que la date soit passée qu'on refuse, on leur envoie, on dit bon, refus de visa parce que la date de la rentrée est passée. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je voudrais vraiment interpeller nos autorités à se pencher sur ce problème-là. Des compatriotes, des Togolais m'ont interpellé sur ce sujet, donc je le restitue sur la place publique pour que s'il y a des autorités au Togo qui ont quand même le sens de protéger leurs compatriotes, puissent se saisir de cette affaire-là et interpeller directement les ambassades qui sont concernées afin que le processus de délivrance de visa ne soit pas un parcours de combattant ou ne devienne pas la montée de la montagne Golgotha comme Jésus a eu à le faire. Voilà ce que je voulais dire sur la question du visa et interpeller les autorités togolaises par rapport à l'ambassade de France. Voilà.